Une belle broméliacée qui manque un peu d'eau parce que pour une saison des pluies c'est pas top, on devrait s'en prendre plein la tête. Il fait un temps magnifique et bon, ça rejoint ce que je disais hier, c'est que souvent les nuits de pleine lune, on a du beau temps, même en saison des pluies. Voilà, alors là j'aimerais vous montrer quelque chose, si j'arrive, parce qu'il fait tellement clair, c'est fabuleux, voilà. Donc on est le 10 janvier, c'est en pleine saison des pluies, il devrait nous tomber des trombes d'eau sur la tête, et regardez, moi, ce ciel que l'on a, c'est complètement dingue, il n'y a pas un nuage, voilà. Donc là on est sûr d'avoir une nuit nickel quoi. Ouais, regardez ça, c'est bleu, bleu, bleu azur. Il n'y a pas de chemtrail, hein, on peut y aller, hein. On est en pleine brousse. Il passe 2 avions par jour. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà. Donc il y a des gens qui disent ouais, la pleine lune, le gibier te voit, c'est pas bon. Je dis ouais, t'as raison, reste à la maison. Moi j'ai toujours sorti les nuits de pleine lune, chasse ou pas chasse. C'est toujours des nuits magnifiques. Et le gibier, ben, il est comme nous, hein, il va bouffer tous les jours. Donc moi j'ai fait des coups de fusil en pleine lune, comme on en fait en premier, en dernier quartier. Ça c'est un peu des conneries quoi. Voilà. Donc il y a un truc qui est par contre vrai à 80%, c'est que les jours de pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune, la veille, le lendemain, généralement, il pleut pas. Alors on dit, ouais, il n'y a pas d'incidence avec la lune, la météo. Bon, il y a des études qui ont été faites, il y a quand même une certaine, c'est une sorte de vague, quoi. Il y a quand même une certaine corrélation. Et on s'aperçoit que quand la lune est en haut, on va dire qu'elle est presque pleine, ben, la pluie s'arrête un petit peu. Quand elle redescend, quand elle est en bas, il pleut beaucoup. Et quand elle remonte, les premiers jours de lune, il pleut aussi jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est comment dire, c'est approximatif, hein, mais d'une manière générale, ça marche assez bien. Et moi, je sais que j'ai passé énormément de nuits de pleine lune en forêt sans voir une goutte d'eau, même en pleine saison des pluies. Alors, je dis pas, la prochaine lune vous y allez, vous allez ramasser plein la tête. C'est pas une science exacte, mais c'est des statistiques, si vous voulez, que j'ai pu établir sur une trentaine d'années de sortie en forêt, et je me suis rendu compte que quand il y a la pleine lune, il ne pleut pas. Par contre, pendant des années, j'allais chasser 2-3 jours avant le premier quartier, parce que c'était le meilleur moment, soi-disant, parce que la lune se couchait à... On avait la lune le soir, et puis elle se couchait à 10 h du soir, et après on pouvait chasser toute la nuit. Et ben, les premiers quartiers, j'ai pris de la flotte sur la tête. Hein. J'ai des souvenirs où j'étais gelé avec les mains, vous savez, toutes fripées. C'est dingue, je dis à 30 degrés, c'est pas possible. Ben, vous mourrez de froid, quoi. Vous avez les mains toutes fripées à force d'être mouillé. C'est être mouillé à l'intérieur des os, quoi. C'est quelque chose de dingue. Donc voilà, je dis moi, la lune... Ben voilà.
Il y a des fois on croit qu'on a tout vu, mais là, j'en découvre encore aujourd'hui. C'est... je sais pas ce que c'est. Une boule de mousse, une boule de lichen qui marche, avec des pattes. Absolument ahurissant. On voit bien ces petites pattes dessous. C'est un insecte. Donc petit détail, quand on le chahute un peu, il se met en boule, il se rétracte. Et là vraiment on dirait un caillou quoi. Donc ça prouve bien que toute la forme est vivante. Alors regardez, il a diminué encore de volume. Vraiment bizarre comme bestiole. Par contre, si je ne l'avais pas vu bouger sur la sangle de mon sac à dos, je l'aurais jamais vu, quoi. C'est vraiment un camouflage parfait, idéal. Un morceau de mousse. Bob l'éponge. Bon, je me suis permis de l'opérer. Voilà. Je pense pas que ça mette en danger la forêt amazonienne, puisqu'elle ne l'est déjà. Donc en le dépiotant un petit peu, on tombe sur ça, qui est un... je pense que c'est vraiment de la mousse, qui a été récupérée par cette espèce de poux d'insecte qui est là. On voit qu'il a une petite pince ici. Ça a l'air d'être l'arrière. Voilà. Il a des pattes presque transparentes. Et puis une tête avec deux antennes. Voilà, on voit bien là sur le côté. On va la mettre sur le dos. Voilà, une espèce de poux. Je sais pas ce que c'est, qui s'enduit de... il a une sorte de fil comme les araignées, et puis il s'enduit le corps, et il ramasse toute la mousse sur son passage. Donc ça lui fait un camouflage parfait. J'avais jamais vu ça. Voilà, si quelqu'un d'autre connaît, peut me renseigner. Moi je suis un peu impuissant devant cet animal. Voilà, on voit bien, oui, ça c'est très léger, hein, puisque c'est la mousse qu'il y a sur les arbres. Et lui, il était enveloppé là-dedans. Et puis il s'en sert d'armure ou de tenue de camouflage. Il n'y a pas d'autre mot.
puis on a un petit feu qui est magnifique. Voilà, donc comme d'habitude, bon, j'avais une espèce de grosse branche énorme qui faisait 3 mètres de long. Il y a des mecs qui sont venus, je sais pas, une quinzaine de jours, ils ont essayé de la cramer. Ils n'ont pas réussi parce que le bois est un peu vert. Et en fin de compte, il suffit de faire du feu au milieu. Comme d'habitude, toujours avec le bois en long. Et puis j'ai réussi à la brûler, à la couper en deux. Et maintenant, voilà, je mets quelques rondins dessus. Et puis j'avance doucement mes bois. Et mon bois qui est pratiquement vert, il crame et j'ai un feu, j'ai un beau feu, quoi. Voilà. J'ai ici un peu de bois ici, là. Voilà. Juste de quoi passer la nuit, hein. Il y a un beau tronc là dans le bois derrière. Il y a un gros tronc en deux parties qui fait un qui fait 20 cm, puis un qui fait 10-12 cm, deux grosses branches. Donc j'ai fait des rondelles là juste pour ce soir. Et puis demain matin, je ferai le bois pour demain. Voilà, parce que j'étais un peu crevé, quoi. J'ai marché un peu, j'ai monté le campement, je fais pas mal de trucs. Donc je me suis dit, je fais le bois pour la nuit, et puis demain, je mettrai quelques coups de scie, je ferai une dizaine de rondins de plus, ça va assez vite, hein. On l'a vu ça la dernière fois avec ma petite scie, ça va assez vite. On refait du bois pour la nuit. Voilà, la lumière commence à baisser, donc je pense que maintenant on va voir les animaux de nuit. C'est dommage, j'ai eu tout à l'heure un troglodyte arata. Alors je vais vous le faire écouter. Donc voilà ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais alors c'est pareil, c'est tellement petit, avec mon caméscope, j'ai pas pu l'enregistrer, quoi. C'est vraiment un cri assez fabuleux, quoi. Voilà. Voilà un deuxième cri. Après ça varie suivant les régions, hein. Il y a des chants, comment on dit, monotypiques suivant les régions. Là j'en ai un troisième. Voilà. C'est moi la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il y a un mec qui est planqué, qui se fout de moi, quoi. Il y a un mec qui est derrière un arbre, qui est en train de siffler. C'est vraiment l'impression que ça donne. Mais vraiment, quand vous êtes à côté, alors le roitelet, c'est un roitelet, quoi, c'est minuscule. Et le truc qui est à 400 mètres de vous, il siffle, et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est à 15-20 mètres, mais qui siffle plus fort. Et vous dites, mais il y a quelqu'un qui se fout de moi, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment une impression bizarre, quoi. Et jusqu'au jour où vous entendez siffler, puis vous voyez le petit oiseau comme ça qui saute de branche en branche, et là vous dites, bon Dieu, mais c'est un oiseau qui fait ce chant-là, quoi. C'est quelque chose, voilà, c'est encore un truc formidable de la jungle, de l'Amazonie, quoi. C'est voilà. Bon voilà, c'est ma deuxième nuit. Donc on peut voir, il y a une belle lune encore. Alors j'ai eu un peu de pluie de 4 heures de l'après-midi jusqu'à maintenant. Il y a eu 5 ou 6 petits orages. Mais alors, des orages de 3 minutes, quoi. Donc, vraiment absolument rien en pluie. D'ailleurs, on peut voir ici, le feu, il brûle parfaitement. Donc, on a mis les deux bûches de Noël. Et on a un feu qui brûle nickel. Donc, il faudrait vraiment une grosse pluie pour qu'il s'éteigne. Voilà. Donc, je
pas entendu de bruit là, je ne sais pas si les pièges sont déclenchés. Je pense que c'est un peu tôt. Hein. Ça sera plutôt s'il se passe quelque chose sur le matin. Donc voilà, mais c'est un peu moins bruyant ce soir. Hein. On a un petit peu moins de bruit que hier. Voilà. Donc c'est la première fois que j'arrive à filmer comme ça en pleine nuit, en réglant le rétroéclairage. On arrive quand même à descendre assez bas dans les lumens, dans les luxes. Donc voilà, ben, ma petite caméra, hein, elle n'est pas si mal que ça finalement. Ok. Bon là je suis en train de me chercher une baguette pour me faire du pain grillé, pour enfourcher mon pain. Donc il faut savoir que dans les bois, dans les branches, il y a des bois qui sont, comment dire, vénéneux, quoi, qui sont pas bons. Donc il faut faire attention quand on cueille. Si on a du bois sec, c'est pas grave. Mais sur du bois vert, on a par exemple celui-ci, vous voyez, qui fait des feuilles un petit peu frisées comme ça sur le bord. J'ai oublié son nom. Hein. Bon, on va en couper un morceau, vous allez voir. Voilà. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, il y a un lait qui sort. Voilà. Et donc, ben, ce lait est toxique. Par contre, c'est intéressant parce que c'est une sorte de latex qui est extrêmement coulant. Et avec ça, on fabrique de la glu pour pouvoir faire des pièges à oiseaux. Donc voilà, on voit bien les feuilles. J'ai oublié son nom, hein. Bon, je le connais, mais je ne me rappelle plus du nom. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des caoutchoucs. Hein. Là, quand vous le coupez, vous allez voir aussi, ça fait du lait. Voilà, bon là je suis peut-être trop haut, mais quand vous le blessez aussi, puis ça donne du goût à ce que vous faites cuire, c'est pas bon quoi. Donc bien choisir ses bois. Voilà, celui-là il est très bien. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les purées. C'est des arbres qui font des petits fruits jaunes, verts et puis jaunes quand ils sont mûrs, avec un goût de pomme. C'est très bon. Et on trouve ça, vous voyez, une feuille avec des rayures dessus. On trouve ça sur le bord des pistes généralement. Il n'y en a pas beaucoup dans la forêt. C'est une essence de lumière. Voilà. Et ça fait d'excellentes baguettes. Vous n'avez pas de problème de vous empoisonner, c'est un grand mot, mais enfin, vous intoxiquer. Malgré que, attention, il y a des bois ici qui sont très... des lianes surtout qui sont extrêmement dangereuses, hein, qui contiennent de la strychnine. C'est avec ça que les Indiens font le curare et tout. Donc, ben, quand on ne les connaît pas, il vaut mieux prendre des arbres comme ça, communs. On est sûr de ne pas se tromper. Bon, ben, le premier piège n'a pas fonctionné. Apparemment, ça n'a pas été visité. On va le déclencher pour voir. Non, il marche. Bon, ben c'est pareil pour le deuxième. Le fruit est toujours en place. Je l'ai senti un peu hier soir. Je trouvais que ça marchait pas beaucoup. Après, c'est un peu la loterie. Hein. Voilà, on a ici un beau pied de wapa, qui est un arbre, une sorte d'acacia un petit peu. Bois qui est pas terrible, on fait du parquet ou des piquets.
il se fend bien. C'est à faire des piquets. Et donc là, il a fleuri il y a quelques mois. Et maintenant, il a des graines. On le voit, c'est des sortes de gousses. Voilà, ça fait des sortes de gousses qui pendent et puis qui vont pas tarder à tomber. Je pense que même certains déjà les perdent. Et donc, les animaux, ils mangent ça. Ils mangent ça. Voilà, des arbres qui viennent assez haut quand même. Celui-là est encore jeune.